croix de Jésus, sans nos propres, je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Il paraît dans la maison du Père la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Il paraît dans la maison du Père la couronne est offerte à ma foi. Chers frères et sœurs, distingués amis visiteurs, chers jeunes de l'Église de l'Université adventiste d'Haïti, bonsoir. Bonsoir. C'est encore un privilège de nous retrouver ici à l'enceinte de l'auditorium dans le but de prêcher la parole de Dieu, dans le but de continuer avec notre aventure tout à fait spéciale, et cela
c'est bien plus qu'une grâce. Encore ce soir, nous allons continuer avec l'aventure, comme on vient de le dire tantôt, mais nous allons considérer un autre sous-thème. Et pour ceux qui étaient là hier soir, on avait la possibilité de voir ensemble la croix. Et nous avons considéré des éléments qui nous donnent accès à la croix. Le premier jour, on a vu que la croix donne du sens à la vie de l'homme. Et le second jour, en parlant de lundi, on a vu ensemble de quoi est constituée la croix. Et hier soir, on a vu ensemble ce qu'il faut faire pour jouir des bénédictions qui découlent de la croix. Et hier soir, c'était vraiment assez intéressant parce qu'on a vu, pour jouir des bénédictions qui découlent de la croix, il faut d'abord mettre sa foi en Jésus et après, il faut se faire baptiser. La foi qui est une acceptation de Jésus, c'est quelque chose de très personnel. On ne peut pas voir à l'œil nu la foi de quelqu'un, mais quand il s'agit du baptême, c'est une façon de dire publiquement que j'ai accepté de marcher avec Jésus, j'ai accepté la croix. Et en cet après-midi, nous allons voir encore ce que représente la croix dans cette aventure. Et le sous-thème pour ce soir, c'est bien la croix et le sabbat. La croix et le sabbat, ils marchent de pair. La croix et le sabbat, ce sont des réalités spirituelles qui sont étroitement liées au cœur de cette aventure. Mais juste avant, j'aimerais regarder dans la salle s'il y a des amis visiteurs, parce que cela nous intéresse beaucoup. J'aimerais voir la main de tous ceux qui nous visitent, soit pour la première fois ou la deuxième fois. Est-ce qu'il n'y a pas d'amis qui nous visitent pour la première fois? Bon, il se peut qu'ils ne sont pas encore arrivés, mais nous espérons tout au long du message, nous aurons la visite de nos amis. Et nous prenons aussi le temps de saluer nos amis qui nous suivent via la Hope Media. C'est bien la deuxième soirée pour nos amis durant cette semaine. Et j'espère que ce moment que nous allons passer ensemble sera vraiment profitable pour chacun d'entre vous. Mais juste avant, nous allons prier le Seigneur et je vous invite à incliner vos têtes pour implorer notre Dieu. Bon Père, nous voici encore une fois là ce soir dans l'objectif d'écouter ta parole. Nous sommes que des instruments à émettre et à recevoir. Nous te demandons de bien vouloir prendre place encore une fois dans nos vies. Et ceci pour la gloire de ton Saint-Nom et l'édification de nos âmes. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, le divin libérateur qui vit et qui régnera pour le temps et pour l'éternité. Amen. Comme nous venons de le dire, le sous-thème de la soirée, c'est bien la croix et le sabbat. Je vous invite à lire avec moi le croix et le sabbat, deux réalités spirituelles étroitement liées au cœur de l'aventure. Nous allons voir ce soir la croix et le sabbat, ils marchent de pair et il est tout à fait impossible de prendre la croix et laisser le sabbat. Et il est inutile de prendre le sabbat et de mettre de côté le sabbat. Ce qui paraît un peu drôle pour certains, peut-être certains d'entre vous sont en train de dire, mais comment se fait-il que quelqu'un accepte le sabbat et n'accepte pas la croix? Oui, il y a cette tendance où les gens reconnaissent l'existence du Dieu en parlant du Père, mais ils refusent d'accepter Jésus comme étant sauveur.
Mais ce soir, nous allons voir que le sabbat et la croix marchent de pair et nous ne pouvons pas laisser de côté l'un d'entre eux. Il faut prendre les deux et ceci pour le bien-être de notre âme. Et le texte que nous allons considérer ce soir, c'est bien Marc 2, les versets 27 et 28. Marc 2, versets 27 et 28. Encore un texte assez connu, un texte assez populaire, mais encore ce soir, nous allons regarder ensemble ce qui se cache dans ce verset. Marc 2, les versets 27 et 28, je lis pour vous. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. À présent, je vous invite à lire avec moi Marc 2, versets 27 et 28. Nous lisons ensemble. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Nous continuons. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Même si ces versets sont très populaires pour nous, les adventistes, ce n'est pas un problème si nous prenons le temps de les lire à chaque fois que l'occasion s'est présentée. Et juste avant, faisons une mise en contexte. Ce texte, c'est bien une conversation que Dieu avait avec ses disciples. Et pas avec ses disciples, c'était bien une réponse que Dieu donnait aux pharisiens lorsqu'ils se plaignaient pour le comportement des disciples, lorsque Jésus traversait avec eux un champ de blé. Les pharisiens considéraient l'action des disciples comme une violation des lois du sabbat, car même l'action de cueillir des épis était mal vue par les pharisiens. Ces versets se situent dans un passage plus large qui est bien Marc 2, les versets 23 et Marc 3, arrivé jusqu'au verset 6. C'est à l'intérieur de ces versets que nous allons trouver ces deux versets où Jésus confronte les pharisiens sur la vraie nature et l'application des lois du sabbat. Les événements décrits illustrent les tensions croissantes entre Jésus et les autorités religieuses de l'époque. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est quoi le sabbat? C'est quoi le sabbat? Et ensemble, nous allons rapidement regarder dans Genèse 2, les versets 2 et 3, que je vous invite à lire ensemble avec moi. Dieu, nous allons considérer, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ici, nous voyons que le sabbat est consacré dès la création pour le repos et la sanctification. Ici, ce n'est pas la sanctification dans le sens de chercher le pardon ou d'implorer le Seigneur pour nous pardonner, mais cela nous montre, avant même l'arrivée du péché dans le monde, passer du temps avec Dieu, c'était quelque chose de très important. Passer du temps avec Dieu, c'était toujours nécessaire parce que Dieu, avant même l'arrivée du péché, avait déjà institué le sabbat dans l'objectif de passer du temps avec nos premiers parents. Nous ne devons pas voir le sabbat comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité de repos et de renouvellement spirituel. Et nous poursuivons avec les textes que nous trouvons dans Exode 20, les versets 8 à 11. Nous n'allons pas lire tous les versets, mais nous allons prendre ce qui nous intéresse un peu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est
contenu et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et il l'a sanctifié. Le commandement du sabbat est une institution divine visant à préserver l'équilibre entre le travail et le repos. Dieu sait que l'homme n'a pas besoin seulement du pain pour sa croissance et c'est la raison pour laquelle l'éducation adventiste est christocentrique tout en mettant l'accent sur 4 éléments assez importants, à savoir le développement mental, social, physique et spirituel. Dieu savait que la croissance de l'homme ne se réside pas seulement à la consommation des aliments, ne se réside pas seulement à la consommation des fruits, mais l'homme a aussi besoin de prendre du repos pour son bien-être. Nous devons nous rappeler de prendre du temps pour nous reposer et nous reconnecter avec Dieu et nos proches. Ce qui est vraiment important, nous ne devons pas toujours avoir la tête dans notre travail. Il faut aussi prendre du temps pour les membres de nos familles, pour nos amis, ce qui est tout à fait intéressant. À présent, nous poursuivons avec Ésaïe 58, les versets 13 et 14, qui nous dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Alors ici, le commandement du sabbat nous invite à respecter les commandements de Dieu et plus précisément le sabbat. Respecter le sabbat apporte quoi? Cela apporte des bénédictions, cela apporte de la joie. Et ceux qui ne décident pas d'observer le sabbat, nous voyons déjà ce que le résultat sera. Mais il faut savoir que les décisions de l'Éternel, nous devons les voir comme des processus. Le fait de dire ceux qui observent le sabbat seront bénis et ils seront des personnes joyeuses implique que ceux qui n'admettent pas d'observer le sabbat, ils seront punis. Et ceci, c'est un processus. Il faut considérer cette punition comme un processus. Parce que Dieu nous sauve, c'est un processus. Nous l'avons vu hier, parce que Dieu n'agit pas subitement. De même que Dieu est riche en bonté, il est lent à la colère. Ceux qui ne décident pas d'observer le sabbat, il peut toujours voir qu'il possède pas mal de biens matériels, mais il y a quelque chose qu'il n'en aura pas, c'est bien une richesse spirituelle qui est la vie éternelle. Honorer le sabbat peut transformer notre vie en nous rapprochant de Dieu, en nous apportant la paix intérieure. Notre repos intéresse notre Dieu. Dès le commencement, Dieu avait déjà pensé pour notre repos. Si avant le péché, Dieu voyait déjà la nécessité du repos, qu'en est-il maintenant? Avec la venue du péché dans ce monde où on se sent fatigué, où on se sent stressé par les problèmes de cette vie, à plus forte raison, nous en avons besoin de ce repos. Et ce repos, il est à la fois un repos physique et un repos spirituel. Mais ce qui est tout à fait intéressant, Dieu a créé l'homme le 6e jour, il a formé l'homme le 6e jour, et Dieu est venu avec le sabbat le 7e jour. Dieu a fait le sabbat le 7e jour. Cela implique quoi? L'homme n'était pas témoin de la création. L'homme n'a pas eu la chance de voir Dieu en train de créer la terre. L'homme n'a pas eu la chance de voir Dieu qui est en train de créer la lune, les étoiles. Et même Adam n'a pas eu la chance de voir Jésus, de voir Dieu en train de former Ève, et Ève n'a pas eu la chance de voir Dieu en train de former Adam. Mais quand il s'agit du sabbat, si l'homme et la femme étaient déjà là dans le jardin le 6e jour, cela nous fait comprendre quoi? Dieu
a fait le sabbat en présence d'Adam et d'Ève, ce qui veut dire Adam et Ève étaient témoins du sabbat. Ils ont vu le sabbat et Dieu a pris le repos avec Adam et Ève. Il a fait le sabbat avec la présence d'Adam et Ève. Ce qui veut dire Adam et Ève n'ont pas une compréhension de la création. En ce qui concerne les autres créatures, Adam et Ève n'ont pas eu la chance de voir venir à l'existence les autres créatures, mais quand il s'agit du sabbat, ils ont eu l'opportunité d'assister à ce repos qui est tout à fait spécial. Cela me fait comprendre que Dieu, lorsqu'il nous délivre, il nous invite à être conscients. De même qu'il prenait le repos avec Adam et Ève étaient conscients du repos. Et de même, pour libérer la race humaine, Jésus l'a fait publiquement en présence de la race humaine. Ce qui veut dire notre repos en Dieu, notre repos en Jésus, c'est quelque chose que Dieu estime qui doit être conscient par l'homme. Nous devons sentir la nécessité. Nous devons vivre réellement le repos. Et nous poursuivons. Nous allons voir 3 points ce soir et nous sommes exactement au 2e point. Et la question qu'on pourrait se poser, qui est maître du sabbat? Et la question ne saurait être quelque chose différent que dire c'est Jésus le maître du sabbat. Et ensemble, nous allons voir dans Matthieu 12, le verset 8 qui nous dit « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat, ce qui affirme son autorité divine sur les pratiques religieuses, y compris le sabbat. » Nous devons suivre les enseignements de Jésus et reconnaître son autorité dans notre vie quotidienne. Et lorsque nous poursuivons dans Jean 5, le verset 17, qui nous dit quoi? Mon Père, Jean 5, le verset 17, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À ce moment, Dieu prenait le temps de faire des miracles dans la vie des personnes qui en avaient la nécessité. Et les pharisiens étaient encore là à se plaindre pour dire, mais comment se fait-il que Jésus agit de la sorte parce qu'il estime que c'était anormal. Mais Dieu prenait le temps pour dire que j'agis de même que mon Père agit. Cela sous-entend que Dieu réclame l'autorité du sabbat. Dieu veut nous faire comprendre, Jésus veut nous faire comprendre qu'il est le maître du sabbat. Et nous avons la nécessité d'accepter le sabbat parce que nous avons vu hier que le sabbat fait partie du plan de la rédemption. Parce que la purification qu'on faisait dans le sanctuaire se faisait en présence des 10 commandements et nul ne peut trouver la délivrance en Jésus sans admettre les 10 commandements. Nous poursuivons avec le texte que nous trouvons dans Colossiens 2, les versets 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Bon, ici, c'est ce texte qui parle, il y avait plusieurs types de sabbats dans le temps, mais ici, nous sommes en train de parler du sabbat, le sabbat qui est le repos qui se trouvait même lors de la création, mais il y avait d'autres sabbats, il y avait d'autres repos, mais qui n'est pas le repos. Ce qu'il faut prendre en considération, il y avait d'autres fêtes, d'ailleurs, dans le temps, il y avait 3 grands sabbats, il y avait 3 grandes fêtes pour le peuple Israël, et ici, on mentionne ces sabbats. Mais le sabbat reste et demeure la marque de Dieu et nous ne pouvons pas nous en passer de cela. Et nous poursuivons avec le texte que nous trouvons toujours dans Colossiens. Nous poursuivons
Ok, Matthieu 12, merci, Matthieu 12, le verset 12, et ensemble nous allons lire. Et ici, ce texte va répondre à quelle question? C'est quoi l'esprit du sabbat? C'est quoi l'esprit du sabbat et comment nous devons comprendre le sabbat? Nous lisons Matthieu 12, le verset 12, qui dit « Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. » Il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Assez souvent, il y a des gens qui pensent que se reposer le 7e jour, on ne doit rien faire. Mais ici, le texte nous dit quoi? Il faut, on vient de lire dès la première partie, il faut se reposer le 7e jour. Mais Dieu n'a pas dit qu'il faut cesser de faire du bien. Il faut cesser de travailler parce qu'il y a la différence entre travailler et faire du bien. C'est bien de travailler, mais travailler n'est pas faire du bien. C'est bien de travailler et travailler c'est quelque chose de bon, mais il ne faut pas confondre travailler et faire du bien. Lorsqu'on travaille, on travaille avec l'idée de recevoir quelque chose à la fin. On attend qu'on nous paie à la fin de nos travail, mais lorsqu'on fait du bien, on veut seulement le bien-être de la personne qu'on est en train d'aider. Jésus enseigne que le bien-être des gens est une priorité, même le jour du sabbat. Nous devons chercher des opportunités pour faire du bien et aider les autres, même pendant nos jours de repos. Même le jour du sabbat, nous devons être toujours prêts pour aider ceux qui sont en difficulté. Et nous poursuivons avec Luc 13, versets 15 et 16, qui dit quoi? Luc 13, bon, malheureusement, il y a un problème, on ne peut pas voir le texte sur l'écran, je lis pour vous. « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas la mangeoire de son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Ici, Jésus défend la guérison le jour du sabbat comme un acte de miséricorde qui est tout à fait nécessaire. Et nous devons prioriser aussi la compassion et l'aide aux autres, même si cela va à l'encontre de certaines traditions. Même si Dieu nous demande de nous reposer le 7e jour, Dieu veut aussi que nous soyons toujours des personnes prêtes à aider ceux qui sont dans la nécessité. Et dans Hébreux 4, les versets 9 et 10, Hébreux 4, les versets 9 et 10, il nous dit: il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Alors, Dieu, en tant que créateur, a pris le temps de se reposer. Dieu qui a donné vie à toute chose a pris le temps de se reposer. Dieu qui est là pour donner la force à ceux qui se sentent faibles, il a pris le temps de se reposer. Si celui qui est la source de la vie a pris le temps pour se reposer, pourquoi nous, en tant que ses créateurs, on devrait rebeller contre sa loi? Alors Dieu nous invite à nous reposer parce qu'il estime que c'est tout à fait nécessaire et important pour le bien-être de notre âme. Le sabbat institué par Dieu dès la création est une bénédiction divine destinée à renouveler notre corps et notre esprit. En observant le sabbat, nous nous rappelons que Dieu se soucie profondément de notre bien-être. N'est-ce pas une grâce, chers frères et sœurs? Dieu s'en soucie de notre bien-être. Notre bien-être est important pour Dieu. Même si parfois nous sommes fatigués, nous sommes là à chercher le pain quotidien, mais Dieu, lui, de son côté, il attend de nous un moment de repos. Il attend que nous répondons à son invitation afin de passer un moment de qualité avec lui. En nous offrant le sabbat, Dieu nous invite à entrer dans son repos et à savourer la paix et la sérénité qu'il a prévue pour nous. Cela montre son amour et sa grâce infinie.
Dieu s'en soucie beaucoup de nous en tant que ses créatures. Jésus, en déclarant qu'il est le maître du sabbat, nous montre son autorité divine. Et son autorité divine transcende toute tradition humaine. En lui, nous trouvons le repos parfait, et ceci pour nos âmes. Reconnaître que Jésus est le Seigneur du sabbat nous appelle à vivre selon sa grâce et son amour. Et Dieu a aussi la capacité de transcender les règles pour toucher les cœurs et apporter la vraie liberté, ce qui est tout à fait important et nécessaire. Et lorsque nous analysons le sabbat avec la croix, nous voyons qu'il marche de pair, comme on l'avait dit tantôt. Le sabbat est le repos hebdomadaire, est le repos que nous jouissons chaque semaine après 6 jours de travail. Et la croix, il nous apporte quoi? Il nous apporte une paix, il nous apporte le repos, et ceci, le repos éternel. Un repos où nous n'allons plus voir les dégâts, où nous n'allons plus vivre des moments difficiles, où nous n'allons pas à confronter des ennemis parce que nous serons des personnes bien gardées sous les ailes de notre Sauveur. La croix et le sabbat, ils marchent de pair parce que la croix nous invite à accepter Jésus qui donne le repos, et la croix également de son côté, il nous invite à aspirer un avenir meilleur. La croix nous invite à vivre dans l'attente de vivre un sabbat éternel, un repos éternel où nous n'allons pas à nous plaindre des difficultés de cette vie. Et si on pourrait considérer le texte qu'on avait lu tout à l'heure, lorsque nous avons vu que Dieu a créé le ciel, la terre, la mer en 6 jours, et il s'est reposé le 7e jour. Et dans Exode 20, versets 8 à 11, il dit quoi? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et nous allons laisser les versets qui se trouvent au milieu pour descendre, et qui dit: car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. C'est de même, on pourrait dire, souvenez-vous d'accepter la croix, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ici, nous voyons que Dieu nous invite à nous rappeler du séjour, le repos, parce que c'est lui qui a créé la terre, la mer, mais il nous invite aussi à accepter la croix parce qu'il a envoyé son Fils dans l'unique objectif de nous donner la délivrance. N'est-ce pas, mes frères et mes sœurs, chers internautes, une grâce de la part de Dieu? Oui, on peut le dire, parce que Dieu a pensé dès le commencement à notre bien-être. Parfois, parfois, nous n'avons même pas le temps de prendre le soin de nos proches. Parfois, nous n'avons pas le temps de prendre soin de notre vie. Parfois, nous sommes vraiment bousculés par les difficultés de cette vie. Nous ne nous rappelons même pas de passer du temps avec nos amis. Mais Dieu, dès le commencement, il avait déjà planifié un repos. Et ceci, Dieu n'a pas attendu des mois pour prendre du repos avec nous, avec la race humaine. Il a placé ce repos à la fin de chaque semaine, à raison de 4 repos par mois, ce qui nous facilite de nous ressourcer spirituellement, ce qui nous facilite à passer des moments de qualité avec notre Père, ce qui nous facilite à nous accrocher davantage avec Dieu afin que nous soyons des personnes bien gardées, et ceci sous les ailes de notre Père. Et voici, nous sommes presque arrivés à la fin. Mais le sabbat et la croix, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que la croix et le sabbat sont profondément liés dans la théologie chrétienne. Le sabbat anticipe le repos spirituel et la libération que Christ accomplit sur la croix. La croix, en tant qu'acte suprême et de rédemption et de libération, révèle l'autorité de Jésus sur toutes les lois religieuses.
y compris le sabbat, et offre à l'humanité un repos éternel et une paix durable en Dieu. Nous avons intérêt à ne pas négliger le sabbat. Dire que nous n'allons pas accepter le sabbat, c'est dire que nous ne voulons pas les autres commandements. Imaginons que quelqu'un dit que moi je prends mon sabbat n'importe quel jour de la semaine. Mais cela veut dire quoi? Si Dieu a placé le sabbat le 7e jour, mais pourquoi choisir un autre jour pour observer le sabbat? Si la loi était personnalisable et modifiable, on pourrait dire, bon, ok, je vais changer le sabbat, je vais changer le jour du sabbat, mais je vais aussi changer les autres commandements. Il ne faut pas dérober, il ne faut pas voler ses semblables, il ne faut pas prendre ce qui ne nous appartient pas, mais on pourrait dire, bon, ok, on ne va pas dépouiller les riches, les pauvres, mais nous allons dépouiller les riches. Parce que si on choisit un autre jour pour le sabbat, les autres commandements sont aussi modifiables. De même qu'on nous invite à ne pas faire l'adultère, on pourrait dire, bon, ok, je ne vais pas faire l'adultère avec une femme ayant une corpulence qui n'est pas vraiment attirante, mais je vais choisir quelqu'un d'autre moins belle. Ou on pourrait dire, je n'allais pas faire l'adultère avec quelqu'un qui est moins belle, mais avec quelqu'un qui a une morphologie assez intéressante. Alors, on pourrait dire toutes ces choses, parce que le sabbat reste et demeure l'un des commandements de Dieu. Si nous prenons le malin plaisir de modifier le sabbat, il faut admettre que les autres commandements sont aussi modifiables. Non, il n'en est pas ainsi, car il est dit, celui qui pêche contre une seule loi, pêche contre les autres lois. Ça nous interpelle, cela nous invite à prendre en considération tous les 10 commandements de Dieu. Parce que le sabbat fait partie intégrante des 10 lois de Dieu. Nous ne pouvons pas prendre une loi et en faire ce que nous voulons et laisser les autres. Dieu ne se mêle pas du désordre et il est important de suivre ce que Dieu a ordonné. Ce soir, encore une fois, nous avons vu l'importance de la croix. Et nous avons vu que la croix et le sabbat, ils nous apportent du repos. Le sabbat nous apporte le repos hebdomadaire et la croix nous apporte le repos éternel. Et à l'intérieur de la croix, nous allons aussi trouver le sabbat. Parce que la croix nous apporte la purification et la purification se fait en présence de la loi de Dieu. Encore une fois, chers amis, encore une fois, chers internautes, Jésus nous invite à entrer dans un repos spirituel profond, reconnaissant que notre repos ne se trouve pas seulement dans l'observance d'un jour particulier, mais dans une relation vivante avec Jésus, qui est le Seigneur du sabbat. Aujourd'hui, encore une fois, engageons-nous à trouver notre repos en Christ, en nous appuyant sur lui pour notre paix et notre renouvellement spirituel. Si vous n'avez pas encore trouvé ce repos, venez à Jésus. Il est temps. Il est temps de venir à Jésus et le laisser vous transformer. Dieu transformera votre vie. Le sabbat nous rappelle aussi la libération physique des Israélites de l'esclavage, mais la croix de Jésus nous rappelle notre libération spirituelle et du péché. Il est important d'accepter la croix, parce que la croix nous délivre de la mort, et ceci de la mort éternelle. Nous devons vivre chaque jour avec gratitude pour la liberté que nous avons en Christ. Nous devons rejeter tout fardeau inutile et nous devons marcher dans la liberté et la plénitude de la vie que Jésus nous offre à partir de la croix. En affirmant son autorité sur le sabbat, Jésus nous montre qu'il a le pouvoir de redéfinir et de remplir de sens toutes nos pratiques religieuses. Suivons ces enseignements et mettons l'accent sur la miséricorde, la compassion et l'amour de notre vie quotidienne. Chers frères et sœurs, chers jeunes, distingués amis visiteurs, là où vous soyez, encore une fois ce soir, nous vous invitons à accepter. Nous vous invitons à accepter la croix. Nous vous invitons aussi à proclamer que Jésus est le Seigneur de notre vie. Nous devons placer
Nous devons placer notre confiance en Dieu. Nous devons accepter sa miséricorde au centre de nos actions. Et nous devons chercher aussi à refléter son caractère dans toutes nos relations. Nous devons refléter le caractère de Dieu dans nos paroles. Nous devons refléter le caractère de Dieu dans nos décisions. Parce que celui qui décide de marcher avec Jésus doit avoir pour modèle Jésus. Nous devons toujours avoir les yeux fixés sur la croix. Nous devons toujours accepter Jésus comme notre sauveur personnel parce que c'est en lui et en lui seul que nous allons trouver le repos. Ma prière pour chacun d'entre vous, c'est d'avoir une relation intime, c'est d'avoir une relation de qualité avec Dieu, tout en acceptant ses lois, tout en acceptant ses principes, parce que nous ne pouvons pas trouver la libération, nous ne pouvons pas trouver la justification, nous n'aurons pas accès à la sanctification si nous ne prenons pas en compte les principes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à chacun de vous, que vous soyez en ligne ou en présentiel, d'avoir participé avec nous à cette grande aventure ce soir. Nous vous donnons rendez-vous à demain si Dieu veut pour une autre aventure extraordinaire. Pour finir, je vous invite à vous mettre debout pour faire la bénédiction. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous t'exaltons pour ton amour, ta grâce manifestée à notre égard. Merci pour ce moment que tu nous as permis de passer en ta présence. Merci pour toutes les choses que nous avons apprises en ce soir. Et maintenant, nous allons rentrer chez nous. Sois avec nous, bénis-nous, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.